Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans l'allée des supermarchés, complètement désorienté par la mer d'emballages brillants et les listes d'ingrédients interminables? Vous faites de votre mieux pour choisir des options plus saines, par exemple des céréales complètes ou la boisson sportive qui promet le parfait remontant. Pourtant, au fond de vous, il y a cette question lancinante. Pourquoi suis-je toujours aussi léthargique? Pendant longtemps, j'ai considéré ma fatigue comme un simple effet secondaire d'une vie bien remplie, jusqu'à ce que je découvre que certains des aliments auxquels j'ai fait confiance pendant mon enfance peuvent contenir des ingrédients qui nuisent discrètement à ma santé. J'avais l'habitude de penser que s'ils le vendent au magasin, c'est qu'il doit être bon. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'une boîte de céréales couverte de dessins animés ou qu'une boisson rafraîchissante que je savoure après avoir fait du sport pouvait contenir des produits chimiques interdits dans d'autres parties du monde. Interdits. Comment ces produits peuvent-ils encore se trouver sur nos étagères? C'est cette question qui m'a incité à creuser davantage. Et ce que j'ai découvert était bien plus alarmant que je ne l'avais imaginé. Les États-Unis sont en train de procéder à une révision massive de leur alimentation. Et il se pourrait que le rideau se lève enfin sur des additifs qui auraient dû disparaître de nos assiettes il y a plusieurs dizaines d'années. Alors, si vous êtes comme moi, désireux de vieillir comme un grand vin, de rester actif et de profiter au maximum de chaque journée, commentez ci-dessous en disant « moi aussi ». Je veux avoir de vos nouvelles, parce qu'ensemble, nous sommes sur le point de découvrir certains des ingrédients les plus sournois qui se cachent à la vue de tous. Une fois que vous les connaîtrez, vous ne verrez plus jamais ce paquet de chips, ce pot de sauce ou cette canette de soda de la même façon. Parlons de la crise incroyable qui se déroule dans nos épiceries. La version courte, des produits populaires, des céréales aux chips, en passant par les bonbons et les boissons pour sportifs, font l'objet d'un examen minutieux en raison de la présence de colorants et d'additifs que les chercheurs associent désormais à une série de problèmes de santé. Hyperactivité chez les enfants, effets cancérigènes possibles, etc. Effets cancérigènes possibles, même des problèmes métaboliques qui favorisent l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Dans des pays comme l'Europe, nombre de ces additifs ont déjà été éliminés progressivement. Les réglementations en vigueur ne les autorisent tout simplement pas dans les produits de consommation, en particulier dans les aliments destinés aux enfants. Pourtant, aux États-Unis, nous avons continué pendant des années à boire des boissons sportives qui brillent dans le noir, à grignoter des encas aux couleurs du néon et à penser que tout allait bien. Eh bien, devinez quoi? Les choses sont sur le point de changer. Des personnalités influentes dans le domaine de la santé publique, comme le secrétaire à la santé et aux services sociaux Robert F. Kennedy Jr., RFK Jr., mènent une nouvelle campagne d'envergure. Il s'agit de Make America Healthy Again, MAHA, c'est-à-dire d'un appel à la vigilance. Si ces produits chimiques sont déjà considérés comme toxiques ailleurs, pourquoi continuons-nous à les donner à nos familles? Mais avant de nous plonger dans la liste officielle des produits interdits, soyons réalistes un instant. Vous avez remarqué que beaucoup d'entre nous se sentent fatigués, endoloris et plus vieux que leur âge. Nous accusons le stress, l'âge ou un emploi du temps surchargé. Mais dans bien des cas, le coupable se trouve dans notre cuisine, caché derrière des étiquettes sympathiques telles que aromatisé aux fruits, faible en gras ou enrichi en vitamines. Il ne s'agit pas de blâmer ou de faire honte. Il s'agit de dévoiler la vérité pour que nous puissions retrouver notre santé, une assiette à la fois. Remonter le temps. Enfant, nous avons peut-être aimé les céréales sucrées avec des guimauves brillantes,
les hot dogs enveloppés dans des boyaux rouges vifs ou les bols de gélatine aux couleurs du néon. Les publicités nous disaient que ces produits étaient amusants, pratiques et adaptés aux enfants. L'American Heart Association a même approuvé certaines huiles végétales dont on sait aujourd'hui qu'elles provoquent des inflammations. Au fil des ans, les grandes entreprises alimentaires ont élargi leur gamme de produits transformés en y ajoutant plus de couleurs, plus de saveurs et plus de propriétés de conservation pour captiver le marché. Les colorants synthétiques tels que le rouge 40 ou le jaune 6 ont apporté cette brillance accrocheuse. Parce que s'ils sont en rayon, ils doivent avoir été testés en profondeur et être sûrs, n'est-ce pas? Il s'avère que le cadre réglementaire américain a toujours été indulgent à l'égard de certains produits chimiques, se concentrant sur la toxicité immédiate plutôt que sur les implications subtiles, à long terme, pour la santé. D'autres pays, comme l'Italie, qui compte beaucoup moins de produits transformés dans ses rayons, ont commencé à s'interroger sur ces substances chimiques il y a longtemps et ont interdit l'utilisation de bon nombre d'entre elles dans leur approvisionnement alimentaire. Pendant ce temps, nous avons assisté aux États-Unis à une augmentation surprenante des troubles métaboliques, obésité, diabète de type 2, stéatose hépatique, et à une vague d'enfants et d'adultes souffrant de troubles de l'attention et d'inflammation chronique. Ces aliments prêts à l'emploi pourraient-ils faire partie du puzzle? C'est à cette question que Maha entend répondre définitivement, en interdisant ou en éliminant progressivement certaines substances qui n'auraient jamais dû se trouver dans nos aliments. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans le cadre de la nouvelle directive sanitaire de Kennedy, 9 additifs ont été signalés, le colorant rouge numéro 3, citrus red number 2, orange B, rouge 40, jaune 5, jaune 6, bleu 1, bleu 2, vert Dre. À première vue, ces noms peuvent ressembler à des éléments issus d'une expérience de chimie réalisée au lycée. Mais si vous vivez aux États-Unis, vous consommez probablement ces produits chimiques depuis des années. On les trouve souvent dans Skittles, Lucky Charms, Pop-Tarts, Fruit Roll-Ups, Red Gatorade, Jell-O et cerises au marasquin, pour Red 3 et Red 40. Cheetos, Doritos, Kraft Mac and Cheese, Mountain Dew, Fruit Loops, Twinkies et assaisonnement pour ramen, pour Yellow 5 et Yellow 6. Gatorade Frost, Blue M&M's, Kool-Aid, Ice Pops et Ring Pops, pour Blue 1 et Blue 2. Gomme à mâcher à la menthe, gelée de citron vert, sucettes glacées, biscuits givrés et petits gâteaux pour le vert 3. Orange de Floride, écorce teintée, pour citrus red numéro 2. Les boyaux de hot dog, pour l'orange B. C'est un peu choquant, n'est-ce pas, quand on réalise à quel point ces aliments sont courants dans les boîtes à lunch des enfants, les dépanneurs, et oui, même dans votre propre garde-manger. Des études indiquent que ces colorants peuvent exacerber l'hyperactivité chez les enfants et même avoir des propriétés cancérigènes, ce qui signifie qu'ils pourraient augmenter votre risque de cancer au fil du temps. Imaginez ce scénario. Vous ouvrez un paquet de chips orange vif au déjeuner, vous sirotez une boisson sportive rouge vif à la salle de sport et vous terminez la journée par un dessert coloré. À chaque fois, ces colorants synthétiques se glissent dans votre organisme et peuvent y déposer des charges toxiques subtiles. Vous ne sentirez peut-être pas les dégâts immédiatement, peut-être juste un peu de mal de tête ou un coup de sucre, mais au fil des mois et des années, ils s'accumulent. La plupart d'entre nous ont grandi en pensant que si un produit arrivait dans les rayons du supermarché, c'est qu'il avait été soigneusement contrôlé. Mais aujourd'hui, la conversation a changé.
Maha pose la question. Pourquoi sommes-nous en retard par rapport à l'Europe et à d'autres pays en ce qui concerne l'interdiction d'ingrédients nocifs connus? D'accord, ces 9 colorants sont les vedettes de cette interdiction, mais la campagne ne s'arrête pas là. Si vous vous êtes dit « je ne mange pas beaucoup de pop-tart à la cerise, je ne risque donc rien », attendez un peu. Maha se prépare à s'attaquer à bien plus que les colorants. 1. Dioxyde de titane. On le trouve dans le lait écrémé, certaines marques de chewing-gum, les beignets givrés, les crèmes à café, les vinaigrettes achetées dans le commerce. Il est utilisé pour donner au produit un aspect plus blanc et plus brillant. Cet additif fait l'objet d'un examen approfondi en raison de préoccupations concernant la toxicité pour les organes et les dommages cellulaires potentiels. 2. Huile végétale bromée, BVO. Présente dans certains sodas aux agrumes, ancienne formule de Gatorade, Fanta Citrus, Mountain Dew, Fresca. L'huile végétale bromée a été associée à des problèmes d'hormones thyroïdiennes et à d'éventuelles déficiences neurologiques. 3. Bromate de potassium. Le bromate de potassium est courant dans les pains et brioches achetés dans le commerce, les pâtes à pizza surgelées et les bagels commerciaux. Le soupçon porte sur un lien cancérigène, en particulier lorsqu'il est utilisé pour augmenter le volume et la texture de la pâte. Four, propylparabène. Utilisé dans certaines tortillas emballées, dans les petits gâteaux, dans les glaçages pour gâteaux et dans les desserts de longue conservation. Les parabènes sont devenus controversés en raison de leurs effets possibles sur les systèmes hormonaux. 5. Glyphosate, Roundup. Un désherbant largement utilisé que l'on trouve dans le blé, l'avoine, le soja, le maïs et même le café. La principale préoccupation est son lien avec certains cancers, ainsi que les ravages qu'il peut causer sur la santé intestinale. 6. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, HFCS. On le trouve dans les sodas, les sauces barbecue, le ketchup, les barres chocolatées et les gâteaux. Il est associé à la stéatose hépatique, à la résistance à l'insuline et à la détérioration générale des mitochondries. 7. Huile de graines, alias huile végétale. Vous les verrez étiquetées comme huile de canola, huile de maïs, huile de coton, huile de tournesol, huile de soja, huile de cartame, huile de son de riz ou huile de pépins de raisin. Elles sont omniprésentes dans les aliments emballés, les chips, les crackers, les vinaigrettes et les produits frits dans les restaurants. Les chercheurs mettent en garde contre le stress oxydatif élevé, l'inflammation et la rétention pendant des années dans les cellules adipeuses. 8. Les aliments ultra-transformés, UPF. Pensez aux repas prêts à consommer, aux substituts de viande artificielle, aux céréales sucrées, aux aliments de grignotage avec une liste interminable d'ingrédients. L'ultra-transformation peut dégrader la valeur nutritionnelle et noyer votre corps sous le sucre, les arômes artificiels et les conservateurs douteux. L'approche de Maha est que ces produits n'ont pas leur place dans les programmes gouvernementaux, les repas scolaires, ni nulle part ailleurs dans notre alimentation quotidienne. C'est un appel aux armes pour une réévaluation complète de ce qui est autorisé dans l'approvisionnement alimentaire américain. Lorsque vous entendez parler d'interdiction et de réglementation, vous vous dites peut-être, n'est-ce pas politique? S'agit-il d'une réaction excessive de plus? Mais laissons de côté la politique pour un moment et concentrons-nous sur votre corps. Dommage aux mitochondries. Le sirop de maïs à haute teneur en fructose et les huiles de graines
ont été maintes fois associés au dysfonctionnement des mitochondries. Les mitochondries sont les usines énergétiques de vos cellules. Lorsqu'elles tombent en panne, elles peuvent ouvrir la voie à la fatigue, à des problèmes métaboliques et à des maladies comme l'obésité, les maladies cardiaques ou le cancer. Les parabènes, le glyphosate et certains colorants peuvent imiter ou bloquer les signaux hormonaux dans votre corps, ce qui peut entraîner une prise de poids, des sautes d'humeur ou des déséquilibres thyroïdiens. Inflammation chronique. Beaucoup de ces additifs alimentent une inflammation permanente de faible intensité qui vous rend raide, bouffi et sujet à des douleurs. Cette inflammation sous-jacente peut se manifester par une gêne articulaire, un brouillard cérébral et un sentiment général d'épuisement. Les parents soupçonnent depuis longtemps les colorants artificiels d'aggraver l'hyperactivité chez les enfants, et de nouvelles recherches le confirment. Chez les adultes, l'effet peut se manifester par de la fatigue mentale, de l'irritabilité ou des difficultés à se concentrer. Si l'on additionne toutes ces petites expositions quotidiennes, il n'est pas surprenant que les taux de troubles métaboliques soient très élevés. La vraie question est de savoir pourquoi nous ne voudrions pas éliminer ces substances nocives. Les critiques invoquent le coût, la commodité et la liberté personnelle. Mais si c'est notre corps qui paie le prix ultime, la conversation sur l'interdiction de ces substances a peut-être beaucoup plus de sens. Avant de lever les bras au ciel et de dire « Je suppose que nous sommes condamnés », respirez. Le changement commence toujours par une prise de conscience et de petits pas. Lisez les étiquettes religieusement. Recherchez les listes d'ingrédients courtes et compréhensibles. Moins il y a d'éléments, mieux c'est. Si vous voyez une couleur suivie d'un chiffre, rouge 40, jaune 6, ou quoi que ce soit qui semble appartenir à un laboratoire de chimie, remettez ce produit sur l'étagère. Adoptez des aliments à un seul ingrédient. L'astuce la plus simple. Les vrais aliments n'ont pas de liste d'ingrédients. Pommes, avocats, œufs, brocolis, patates douces, viande nourrie à l'herbe. Oui, cela demande plus de planification, mais c'est l'investissement le plus important que vous puissiez faire pour votre santé. Remplacez vos huiles. Oubliez l'huile de canola, de soja ou l'huile végétale. Utilisez plutôt de l'huile d'olive extra vierge, de l'huile d'avocat, du beurre, du ghee ou de l'huile de coco. Ces graisses stables ne provoquent pas la même cascade inflammatoire que les huiles de graines. Optez pour des couleurs naturelles. Lorsque vous voulez quelque chose de coloré, comme un dessert spécial, recherchez des produits qui utilisent du jus de betterave, du curcuma ou du paprika comme colorant. Ces colorants naturels sont de plus en plus populaires parmi les marques soucieuses de la santé. Prenez le contrôle au restaurant. Si vous allez au restaurant, n'hésitez pas à demander comment vos plats sont préparés. De nombreux restaurants utilisent des huiles de graines bon marché. Demander gentiment du beurre ou de l'huile d'olive peut s'avérer très utile. Soutenir les produits locaux et biologiques. Les marchés de producteurs et les coopératives locales réduisent souvent votre exposition au glyphosate et à d'autres produits chimiques. L'agriculture biologique ne garantit pas l'absence de toxines, mais elle réduit généralement la quantité de pesticides et d'additifs synthétiques. Plaidez pour le changement. Si vous avez des enfants, faites pression pour que les repas scolaires soient plus sains. Utilisez votre pouvoir d'achat. Si nous sommes suffisamment nombreux à renoncer aux snacks à base de néon, les entreprises reformuleront leurs produits. Et oui, vous pouvez également faire part de vos préoccupations
aux représentants locaux. Je voudrais vous raconter l'histoire d'une amie proche, Carmen. Enseignante à la retraite, elle a remarqué qu'elle se sentait de plus en plus fatiguée. Ses genoux lui faisaient mal. Elle n'avait que rarement l'énergie de se promener le soir. Et elle se disait: je vieillis, c'est tout. Mais Carmen se doutait que son régime alimentaire pouvait jouer un rôle. Elle a remplacé son soda aux agrumes bien aimés, chargés de BVO et de colorants artificiels, par une eau pétillante, faite maison, infusée avec de vraies tranches d'orange. Elle a commencé à vérifier les listes d'ingrédients à la recherche d'additifs nocifs, à remplacer la vinaigrette du commerce par un simple mélange d'huile d'olive et de balsamique, et a considérablement réduit sa consommation d'aliments à grignoter contenant des huiles de graines. Au bout de 2 mois, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était ravie. Je peux marcher 3 pâtés de maison sans me sentir essoufflé. Mes genoux ne me crient plus dessus lorsque je monte les escaliers de la véranda. De plus, elle a perdu plusieurs kilos et a ressenti une clarté mentale qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Carmen n'a pas soudainement adopté un régime parfait. Elle a simplement éliminé progressivement ces produits chimiques largement critiqués, en particulier les huiles de graines et le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Aujourd'hui, elle est plus dynamique qu'il y a 5 ans. C'est la preuve vivante que de petits changements peuvent avoir des effets bénéfiques considérables, en particulier lorsque l'on s'attaque aux bons coupables. Bien entendu, tout le monde n'accueille pas ces interdictions à bras ouverts. Certains craignent que la suppression des additifs synthétiques n'entraîne une hausse des prix des denrées alimentaires. D'autres affirment que les données scientifiques ne sont pas concluantes, tandis que d'autres encore s'inquiètent de l'ingérence des pouvoirs publics. Voici ce qu'il faut retenir. Coût contre santé. Oui, les alternatives naturelles peuvent être plus coûteuses. Cependant, la vraie question est la suivante. Combien une mauvaise santé coûte-t-elle à long terme? Les visites chez le médecin, les médicaments, l'absentéisme au travail et les conséquences psychologiques d'une maladie chronique s'accumulent rapidement. Surréglementation. Pourrait-on se retrouver sur une pente glissante où tout deviendrait interdit? C'est possible, mais historiquement, les mesures de santé publique, comme l'interdiction du plomb dans les peintures, ont sauvé d'innombrables vies. Il pourrait s'agir d'un équivalent moderne, responsabilité personnelle. En fin de compte, nous ne pouvons pas compter uniquement sur les politiques gouvernementales pour nous protéger. Le changement est plus puissant lorsqu'il vient de la base. Si une masse critique de consommateurs réclame des aliments plus sûrs, les entreprises s'y conformeront avant même que les lois n'entrent en vigueur. Une autre question se pose. Les grandes marques comme Lucky Charms, Doritos ou Gatorade vont-elles disparaître du jour au lendemain? En réalité, non. Elles reformuleront probablement leurs produits. De nombreux bonbons et snacks fabriqués aux États-Unis produisent déjà des versions pour les marchés européens qui utilisent des colorants naturels ou des ingrédients alternatifs. Il est très probable que vous verrez bientôt des reformulations aux États-Unis, surtout maintenant que des interdictions sont sur la table. Par exemple, certaines marques de soda qui contenaient de l'huile végétale bromée ont déjà commencé à supprimer l'huile végétale bromée dans leurs nouvelles recettes. En Europe, les Skittles utilisent des sources de couleurs différentes de celles de la version américaine classique. Et, devinez quoi, ils ont toujours le même goût de bonbons. Cela suggère que la fidélité à la marque ne doit pas s'évaporer.
Nous pouvons avoir les mêmes produits bien aimés, mais fabriqués avec des formules plus sûres et plus consciencieuses. Nous vivons un paradoxe. Les États-Unis investissent des milliers de milliards de dollars dans les soins de santé, mais ils sont mal classés par rapport aux autres pays développés en ce qui concerne les résultats sanitaires. Nombreux sont ceux qui qualifient désormais le système de modèle d'abonnement, dans lequel nous mangeons des aliments transformés bon marché, tombons malades et dépendons ensuite d'un cycle constant de visites chez le médecin et de médicaments. Mais il y a une lueur d'espoir. Le simple fait que ces additifs nocifs fassent la une des journaux est le signe d'une prise de conscience du public. Les consommateurs se rendent compte qu'un emballage éclatant n'est pas toujours synonyme de santé éclatante. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers des aliments vrais et complets. Les campagnes de santé publique, comme MAHA, s'élèvent pour dire « Nous méritons mieux, nous méritons mieux ». Voici une invitation à monter à bord. N'attendez pas votre prochain bilan de santé ou que ce mal mystérieux vous mette finalement hors d'état de nuire. N'attendez pas de nouvelles réglementations qui ne viendront peut-être pas assez vite. Devenez votre propre défenseur. Lisez, demandez, exigez mieux des entreprises auprès desquelles vous achetez. Votre corps, votre énergie et votre avenir le méritent. Restez en contact. Si cette conversation résonne en vous, abonnez-vous pour plus d'informations sur les pièges cachés de la santé. Activez les notifications pour ne pas manquer notre prochaine plongée en profondeur. Parlez-en. Tapez 1 dans les commentaires si vous pensez que les colorants synthétiques et les additifs nocifs n'ont pas leur place dans nos rayons d'épicerie. Tapez 0 si vous n'êtes pas encore sûr. Vous n'imaginez pas à quel point vos commentaires peuvent être utiles. Ils peuvent susciter des conversations, encourager des recherches plus approfondies et guider d'autres personnes qui hésitent. Aussi audacieuses que puissent paraître ces interdictions, elles ne sont qu'un début. Il est question de restreindre les aliments ultra transformés dans les programmes gouvernementaux et les cantines scolaires, d'encourager la réduction des encas chargés de sucre et de les remplacer par des aliments complets riches en nutriments. Certains disent que c'est anti-liberté ou trop radical, mais il faut tenir compte des enjeux. L'obésité infantile monte en flèche. Les coûts des soins de santé explosent. Les taux de diabète, de maladies cardiaques et de cancer sont en augmentation. Tous ces problèmes sont liés à la façon dont nous mangeons et à ce que nous mangeons. Si nous pouvions réduire ne serait-ce qu'une fraction de ce fardeau en éliminant une poignée d'additifs toxiques, cela n'en vaudrait-il pas la peine? Et oui, c'est un sujet controversé. L'industrie alimentaire est massive et dispose de puissants groupes de pression. Le changement n'est jamais facile et il faut s'attendre à des réactions négatives. Mais les vraies transformations commencent souvent par une question courageuse. Au fil du temps, la conversation s'intensifie, les preuves sont de plus en plus convaincantes et des nations entières finissent par modifier leur politique. C'est ce qui pourrait se produire ici, en ce moment même. Vous vous dites peut-être « Je mange de cette façon depuis des années et je vais bien ». Ou encore « Mes parents ont vécu jusqu'à 90 ans en mangeant des aliments transformés ». Il est tentant de se fier aux expériences anecdotiques et à la chance personnelle. Mais les études menées à l'échelle de la population révèlent des faits plus nuancés. Il se peut que vous alliez bien maintenant, mais l'effet cumulatif de ces additifs au cours des décennies peut entraîner des problèmes plus tard. La génétique, l'environnement et les habitudes personnelles varient considérablement.
de sorte que la survie d'une personne avec un certain régime alimentaire n'annule pas l'épreuve à grande échelle. La vraie question est celle de la santé optimale et de la meilleure qualité de vie possible, pas seulement celle de la survie. Si vous êtes sceptique, c'est tout à fait normal. Le scepticisme peut être salutaire. Mais permettez aux nouvelles recherches et aux interdictions à venir de vous inciter à aller plus loin. Il ne s'agit peut-être pas de vivre éternellement, mais de vivre mieux, de réduire les douleurs et les factures médicales inutiles. Se sentir plus énergique et libre de faire ce que l'on aime à tout âge. Nous sommes à un tournant qui pourrait redéfinir ce qu'est une alimentation normale. Personne ne veut être la personne qui découvre trop tard qu'un additif, autrefois qualifié d'inoffensif, a lentement rongé sa santé. C'est pourquoi la prise de conscience et les choix proactifs sont si importants. Prenez un moment et réfléchissez vraiment à vos habitudes alimentaires quotidiennes. Les couleurs, les saveurs, les produits de commodité dont vous dépendez. Nourrissent-ils vraiment votre corps ou sont-ils chargés de produits chimiques déguisés? Même de petits changements, comme remplacer une boisson énergisante artificiellement aromatisée par une tisane, ou échanger ses choux au fromage fluo contre une poignée de noix crues, peuvent réduire considérablement votre consommation de substances nocives. Au fil du temps, ces différences se traduisent par un corps plus résistant et moins enflammé. Si vous êtes encore ici, je sais que vous voulez vraiment prendre votre santé en main. Votre objectif est peut-être de réduire votre dépendance aux médicaments, de suivre vos petits-enfants ou simplement de vous réveiller chaque matin en vous sentant plus vivant. C'est un bel objectif et ces changements dans notre système alimentaire pourraient être le catalyseur que vous attendiez. N'oubliez pas que vous n'avez pas à le faire seul. Nous naviguons tous dans le même labyrinthe de marketing, de commodité et de normes douteuses. En restant informés, en partageant ce que nous apprenons et en faisant collectivement pression pour obtenir de meilleures options, nous devenons une force de changement. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît juste ici. Elle est remplie d'encore plus de conseils que vous allez adorer. Tapez-la maintenant et continuez à avancer.